Yo les gars, yo tout le monde, c'est Kajo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étape du Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. On voit que lors de l'étape 9, David Gaudu a perdu le maillot jaune au profit de Tadej Pogacar. Bon, après, Tadej Pogacar était en bonne forme, David Gaudu était en forme classique. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 10e Bonjour étape les gars, du Tour de France commençons le briefing de cette étape. de C'est un parcours vallonné et Vulcania casse-pattes aujourd'hui. à Propice aux Issoire. attaques. C'est une étape où les échappés peuvent être devant. Nous, on va mettre Quentin Paché à l'avant. Parce que après, ça sera une étape de plaine et Quentin Paché pourra se reposer. Il n'y aura pas beaucoup de points à prendre. Là, il y a beaucoup de points à prendre. Pourquoi pas à la fin essayer de s'échapper avec David Gaudu pour reprendre le maillot jaune à Tadej Pogacar. On va essayer tout ça. Est-ce que Gaudu ou est-ce que Quentin Paché sont en bonne forme? Avant ça, les favoris de l'étape sont Pogacar, Van Aert et Pidcock. Moi, mes favoris pour cette étape-ci, c'est Pogacar, Vingegaard et Gaudu. Attention à Skelmos aussi. Quentin Paché et David Gaudu sont en superbe forme tous les deux, tout comme Lars van der Berg. C'est le jour où on doit tout faire pour reprendre le maillot jaune de Tadej Pogacar. On va tout tenter. Non, on va lancer la course avec Quentin Paché pour prendre les points. Et après, le troisième catégorie, je pense qu'on va passer sur David Gaudu et on va tout donner pour lâcher Tadej Pogacar. Et c'est parti pour cette 10e étape. Vous avez vu qu'on a attaqué avec Quentin Paché pour aller dans l'échappée. Il y a Anthony Delaplace, Vermark, Strong, Campenars, Crégorne, Ferron et Tim Declercq dans l'échappée. Alors que Delacruz, Louvel, Edmondson et Burgodeau essayent de sortir. Ça a l'air bien on va parti. pas Vous avez passé les la faire barre de la minute revenir d'avance sur le parce que peloton. sinon le peloton va pas vouloir nous laisser filer. Bien sûr, vous voyez l'excellente forme de Quentin Paché. On va tenter de prendre les points grâce à cette forme-là. On va également tenter de reprendre le maillot jaune à Tadej Pogacar. Offensif qui On a une n'hésite très pas à très se bonne porter à forme l'avant. aussi avec, Il est à l'aise sur les parcours avec plutôt vallonnés. David Gaudu. On a également une très bonne forme avec Lars van den Berg, mais ça c'est un peu moins intéressant. Dites-moi dans les commentaires qui sont vos favoris pour cette étape, qui vous ont surpris hier et qui vous ont déçu hier. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Moi, comme je vous l'ai dit, je vois un Pogacar, Vingegaard et un David Gaudu. Il y aura 2 points et 1 point marqué au sommet. Car je pense que Pogacar va vouloir faire la victoire d'étape. Nous, là, avec Quentin Paché, on est pas mal, à 4 km du sommet du col de la On Moreno. peut le classer parmi les punchers, mais il a aussi un bon niveau Apparemment, en montagne. Crégorne est Par pas contre, mal. niveau pointe de vitesse, c'est un vrai fer à repasser. Ah, par contre, pointe de vitesse, Crégorne n'est pas là, donc on pourra peut-être le battre sur ça. Ferron a l'air d'être dans le mal, Le leader fait tout rouler comme son équipe très tôt pour gérer l'écart. le Israël Strong. Ils ont l'air d'être dans le dur, ils n'ont pas l'air de vouloir jouer les points de la montagne. Nous, avec Quentin Paché, bien évidemment, on va les jouer. On les laisse passer devant nous. Tim Declercq qui veut pas passer. Ferron, Crégorne et Strong qui remontent. Ils ont l'air pas si mal que ça en fait. Nous sommes plus qu'à 2 km du sommet du col de la Il vous reste 2 Moreno. km avant d'arriver au grimpeur. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? Je pense que oui, on va les prendre assez facilement. J'espère que cette étape, on va reprendre le maillot jaune avec David Gaudu. Mais là, il ne reste plus qu'un kilomètre. Nous, pour l'instant, on va pas lancer. On observe les autres. Tim Declercq qui a l'air de lancer. De la place aussi. Allez, hop, on va lancer. On va lancer maintenant Quentin Paché qui a l'air vraiment très fort. Il est très très fort, Quentin Paché. Il va
il va exploser tout le monde, il prend les 2 points C'est bien. facilement. T'as Et remporté on le va se dernier retrouver grimpeur. maintenant Ça évite que nos pour le concurrents ne deuxième prennent trop de catégorie. points. Il vous reste Nous 2 sommes plus kilomètres qu'à avant 1 d'arriver au km grimpeur. 5 du sommet du col de Guéry. Est-ce qu'on va prendre les 5 points qui sont promis à celui qui passe premier sur ce col? On est bien, on a vu dans le premier grimpeur que on était vraiment très fort par rapport aux autres. Est-ce que c'est la même chose? Je ne sais pas. Ils ont l'air de lancer maintenant. On va tenter de lancer le plus tard possible pour perdre le moins d'énergie. Allez, on lance là au virage. On va prendre le virage à l'intérieur. On va lancer notre effort. Est-ce qu'on va passer devant? Oui, largement. Largement. Et Ferron qui passe deuxième devant Strong et Team Leclerc. C'est bien. On va T'as se remporté le retrouver dernier maintenant grimpeur. pour le Ça sprint évite que nos intermédiaire. concurrents ne prennent trop de points. Et on Vous n'est plus qu'à approchez 3 du sprint km du intermédiaire. sprint intermédiaire. Avec Quentin Paché, bien évidemment, on va le faire. Même si on ne joue pas le maillot vert. On va le faire. On a 99 points sur ce classement par points. On va tenter de dépasser les 100 points. Est-ce qu'on va réussir? J'espère. De toute façon, c'est sûr qu'on va réussir parce qu'on n'est que 8 dans l'échappée. On n'est pas 16. Parce que si on était 16, on aurait pu ne pas marquer de points. Mais là, on est obligé de marquer des points. Donc on va tenter de passer devant tout le monde. Mais c'est pas si grave si on gagne pas ce sprint intermédiaire. Allez, on va lancer maintenant vers Mark Strong qui ont l'air d'être assez forts. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant Strong? Devant Leclerc? Oui, on passe premier devant remporté le Leclerc, sprint intermédiaire, Grégor, bien joué. Strong et vers Mark. Et on se retrouve maintenant pour le deuxième 4 qui arrive très bientôt. On n'est plus qu'à 2 km du sommet de la Croix Saint-Robert. Bien évidemment, on va jouer les points. Il y a 5 points à aller chercher au sommet. On va tenter de prendre les 5. Pour l'instant, on fait imperfect. Car on est vraiment fort avec la grosse forme. On est vachement fort quand même. C'est impressionnant. On bat tout le monde sur tous les terrains, que ce soit du plat ou de la montée. On a battu Team Leclerc sur le plat. On a battu Ferron ou encore Clark sur la montée. Non, pas Clark, mais Strong, pardon. Ouais, Strong sur le premier grimpeur. Là, on va lancer maintenant à 500 mètres de l'arrivée. Allez, on lance. C'est très rroulant. Est-ce qu'on va réussir à passer? Grégor qui est très fort. Mais on réussit à passer largement. On a assez Devant de points Grégor, d'avance pour le maillot à points. Ferron et On ne Campenard. peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Maintenant, on va se retrouver pour le prochain grimpeur. Trois On est à classements de 1 la km montagne en moins 5 de de la 25 côte kilomètres. de À chaque Saint-Victor-à-la-Rivière. fois, il y aura 2 Est-ce et qu'on va 1 réussir point en à jeu. prendre les 2 points qui sont promis au premier qui passe le sommet? On a l'air d'être vraiment très fort. Tout le monde est à la limite. Par exemple, Strong ou Ferron, ils sont à la limite. Mais est-ce que c'est du bluff? Nous, on n'attaque pas encore, alors que Campenard essaye de y aller. On va se mettre sur les pédales. On va y aller. Ferron qui lance. Strong également. Est-ce qu'on va pouvoir passer devant eux? Ah, ça va être compliqué. Strong va nous passer devant. Voilà le Mais on classement passe du dernier deuxième. grimpeur. C'est dommage. Strong nous prend un point. Mais on va se retrouver pour le prochain grimpeur avec Quentin Paché. On est à 2 km du sommet de la côte de Bourdouze. On va essayer de battre Strong cette Il fois-ci vous reste 2 et de prendre les kilomètres avant points. d'arriver au grimpeur. Est-ce que si on attaque maintenant, on pourrait lâcher un peu tout le monde et du coup prendre les points plus facilement? On va tester, vous savez quoi? Est-ce que des gens vont nous suivre ou est-ce que personne pourra nous suivre? Pour l'instant, personne ne peut nous suivre. Est-ce que... Ouais, ils sont quand même bien, ils ont l'air bien quand même. Team Leclerc qui fait le taf derrière. Et ça perd quand même du temps, ça perd beaucoup de temps derrière. On va gagner ces points facilement. Ils ont l'air... Oula, il remonte très vite quand même. Attention, plus que 3 secondes. On va lancer le vélo. Strong qui est remonté très C'est bien. rapidement. T'as Et on remporté le passe dernier devant lui. grimpeur. Ça Et évite que Ferron nos qui passe concurrents ne prennent 3ème trop et de qui points. n'a du coup pas de points sur ce grimpeur. Nous sommes à 2 km du sommet du col de la Chaumoun. Est-ce qu'on va réussir
à prendre les points. Le sommet est très très roulant. Ça peut faire pour Ferron, ça. Que le sommet soit roulant. Ou peut-être Team de Claire pour encore Campenart. Ils pourront peut-être le faire alors que Seichebol a lâché dans le peloton. On n'est plus qu'à 600 mètres de l'arrivée. Chronowagen qui lâche également. Oh là, Strong a lancé très très tôt. Est-ce que Strong va passer largement Strong? Nous on passe deuxième. De la place c'est dans le dur. Apparemment il est pas loin de se faire lâcher. Nous on va sûrement passer avec David Gaudu. Maintenant que les points sont passés, on va demander à Quentin Paché d'attendre David Gaudu. Et on va demander à Stefan Kung et à Lars van der Berg à prendre. On donne le gel à Le Gac. On demande à Kung et à van der Berg de venir rouler Les compagnons d'échappée ont l'air de pour vouloir accélérer le rattraper rythme. les échappés. Et nous nous retrouvons dans L'échappée la accélère prochaine le rythme en côte. tête de course. On est à 2 km 5 de la fin de la côte de la Chapelle Marcous. Un Nous, équipier vient de on se va faire lâcher. essayer Ne comptez plus sur lui. d'attaquer avec David Gaudu, même si on est un peu mal placé là. On va tenter. De toute façon, on est en très très bonne forme. On a demandé à Pinot, à Madouas et à Quentin Paché de suivre les attaques. Une attaque qu'on va formuler maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir sortir? On est sorti avec Simon Yates. Madouas qui sort. Bon, on va dire à Pinot et à Quentin Paché de terminer doucement. Et à Madouas de venir rouler jusqu'à nous. Ok, j'ai relayé à bloc. Pour tenter de revenir sur nous. Mais Madouas n'a pas réussi, il s'est fait reprendre par le peloton. Du coup, on va redemander aux Leader trois virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. de suivre les attaques. Wood Van Aert qui s'est échappé. C'est peut-être une bonne nouvelle pour nous, ça, que Van Aert soit échappé. On va peut-être pouvoir revenir grâce à Van Aert sur les personnes devant. Et on va peut-être pouvoir creuser l'écart avec Tadej Pogacar. Est-ce qu'on attend Van Aert ou est-ce qu'on ne l'attend pas? Pour l'instant, on ne l'attend pas. Van Aert qui est pas assez loin du peloton maillot jaune pour qu'on l'attende. On va tenter de s'échapper avec Simon Yates. Là, il y a une petite remontée, on va l'attaquer à fond avec David Gaudu. Simon Yates qui s'est fait rattraper par le petit Wood Van Aert. Nous, on revient sur l'échappée avec David Gaudu. Où sont Madouas, il est bien placé, les autres un peu moins, mais Madouas, il est bien placé. Nous, on va tenter de revenir sur les échappés. Est-ce qu'ils vont réussir? Enfin, est-ce qu'on va réussir à revenir sur eux? J'ai pas l'impression, ils ont pas... J'ai pas l'air d'être accepté parmi eux. Allez, est-ce qu'on va faire la jonction? Et oui, on a fait la jonction. On va collaborer Peloton tout de groupé, suite. seul les... Ah, dommage. On s'est fait reprendre par le peloton. On demande à encore Paché, frais pourront faire la différence dans le final. à Madouas et à Pinot de prendre leur gel. On va demander à Valentin Madouas d'afficher un très très gros tempo. On va demander également à Pinot et à Paché D'accord. de se Si relâcher. ça roule trop vite, j'insiste pas. Allez, Madouas qui imprime un très très gros tempo là. On va le mettre à 100% au lieu de 110. Ça marche. J'ai relayé fort. On va tenter de faire un craquer Pogacar. De toute façon, on est en très très bonne forme. Faut tenter. Il essaye de sortir, attention. Allez, faut suivre là. Faut le suivre, le petit Simon. Ah, Pogacar qui nous a suivis. Donc on va pas rouler nous. On va attendre Valentin Madouas qui va nous protéger. Il essaie de sortir du peloton. Donc ça nous fait revenir sur Il vient de chuter et il ne va pas pouvoir repartir. Il doit donc Simon Yates, abandonner mais l'épreuve. on est sorti là. Est-ce que Échappée Valentin Madouas terminée.
va pouvoir imprimer un gros tempo. Non, Madouas va revenir nous protéger. Nous, on va tenter de aller à l'avant. Là, ils sont partis à 4. Nous, on est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir partir avec eux? Izagirre qui lâche un petit peu. Il y a qui? Il y a Yates, Paules et Kornitsen. Kornitsen qui se donne à fond. Nous, on va tout donner aussi. Et le maillot jaune qui a l'air de revenir Le quand leader a même. été mis en danger, mais il est de nouveau en tête du classement général. Ça va être compliqué de lui prendre des points à Pogačar. Il est où? Allez, Valentin. attaque. Oh, faut pas se relever. Nous, on va Il suivre durcit la l'attaque course. de Simon Yates. Ah, mais ça sert à rien parce que Madouas, je t'ai demandé viens de te venir protéger. me protéger. On signale une contre-attaque. Madouas, tu À l'avant viens du nous peloton. protéger. S'il te plaît. Valentin, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où, Viens te Valentin? protéger. Ah, mais il est derrière, il est Attention, il bloqué. attaque. Attaque en tête du peloton. C'est pas le moment de se regarder. Nous, on va tenter de gagner. Là, ça va être très très compliqué. Dernier Izagirre kilomètre. qui sort tout seul. Alaphilippe qui est sorti. Nous, on a Il un essaye peu de bloqué sortir, Van Der Poel attention. sans faire exprès. On va tenter de passer devant Pogačar. Ah, dommage. On n'aura pas réussi à battre Pogačar. On a tenté de le faire tomber. Bon, bah, c'est pas si grave, hein. Il va reprendre du temps. C'est dommage pour nous. Mais Wout van Aert ou Mathieu Van Der Poel qui gagne. Et la victoire de Wout van Aert devant Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogačar. Pogačar qui augmente son avance sur le deuxième qui est David Gaudu. Van Aert toujours meilleur sprinter. David Gaudu maillot à pois. Pogačar maillot blanc. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et Van- on finit même Van pas Aert parmi les 10 qui- premiers. C'est dommage. On a conserve perdu le 3 maillot à secondes, pois, mais tout ça n'est pas va négatif. pas sur Pogačar. Pogačar qui était en méforme. Ah, c'est dommage, on aurait pu faire beaucoup mieux là. Ah, nous, on était en excellente forme, on aurait pu sortir. Heureusement que Pogačar avait Adam Yates en très bonne forme aussi. Et Matteo Trentin qui est là, même s'il est en mauvaise forme. Heureusement qu'il avait ses coéquipiers, ou sinon il n'aurait pas tenu. Là. Marc Soler aussi qui est là. Michael Gogol qui est bien malade et qui est bien tombé. Ah, c'est dommage, on aurait pu reprendre le maillot. Mais on n'a pas réussi, alors que Daniel Martinez, en très bonne forme, perd du temps. C'est incroyable. Michael Landa en méforme totale, perd du temps également. J'ai pas vu où était Ben O'Connor. Est-ce qu'il a abandonné ou est-ce que je l'ai juste raté? Non, il était là, il est dans le groupe, Ben O'Connor. Il y a eu 3 abandons. Arambourou, Pedersen et Alberto Bettiol. Les 3 sont tombés et ont abandonné. C'est très très dur pour leurs équipes respectives parce que c'est des très très bons coureurs et ça va être difficile pour IF ou Trek Segafredo ou encore Movistar de pouvoir battre et revenir au classement général avec ces 3 là en moins. Au classement général, pas de changement. Pogačar devant David Gaudu et Jay Hindley. Il y a juste Bardet qui prend la place de Martinez. Maillot de meilleur grimpeur, David Gaudu devant Quentin Paché et Tadej Pogačar. Classement par points, Van Aert devant Jacobsen et Van Der Poel. Classement de jeunes, Pogačar, Pidcock, Jorgensen. Classement par équipe, toujours Groupama devant Ineos et IF. Et classement de la combativité, toujours Quentin Paché. J'espère que cette 10e étape du Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, un petit abonnement ou un petit commentaire. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle étape du Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ.